Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir un magnifique bateau pirate dans la gamme Creator 3 en 1. Très longtemps que j'avais envie de vous le présenter, ce beau Rafio. Regardez cette ligne épurée, ces planches de bois bien clouées, une ligne à faire pâlir n'importe lequel des pirates et des marins d'eau douce de cette planète. Les voiles sont gonflées à bloc par le vent, on est prêt à démarrer cette vidéo, allons-y. Tout d'abord, petit rappel des informations, il s'agit du set 3109, 1264 pièces au compteur pour 109,99 € depuis début juin 2020 dans la gamme Creator 3 en 1, je vais au moins le dire 20 fois dans la vidéo. Voilà, un très beau galion, un très beau Rafio, un très beau bateau qui, quand il a été annoncé, moi j'étais in love directement. Je remercie Lego qui, au titre du Fan Media, me l'a envoyé pour review en fin d'année. Voilà, et je prends du coup enfin le temps de vous le présenter. On va même voir aujourd'hui, fait exceptionnel, un modèle alternatif. Et je remercie mon copain Guigui qui s'est chargé du montage avec ses enfants. Et a priori, il a bien kiffé. Je vous propose tout de suite qu'on commence par regarder la boîte et l'unboxing avant de s'occuper un petit peu de la brique. Hein. Allez, c'est parti. Wow, un bateau pirate, j'adore. Et surtout, pendant le petit écran, t'oublies pas de t'abonner. C'est-il pas une belle boîte que nous avons là, Moussaillon, mettant en scène notre fier bateau voguant sur les flots toute voile dehors. C'est vraiment très joli. On appréciera la mise en scène toujours très réussie, les effets des vagues sur la coque. Bien sûr, ce bateau ne pourra pas flotter dans notre baignoire, mais qu'à cela ne tienne, nous l'enverrons sur les mers tumultueuses et tous les océans de par le globe. En n'oubliant pas qu'on est dans la gamme Creator 3 en 1 et que si notre bateau venait à s'échouer, on pourrait se rabattre sur les modèles alternatifs comme le bar à poivreau de la piraterie et l'île maudite avec le crâne. Oulala, c'est terrifiant. Même démarche sur le haut de la boîte avec d'autres petites mises en scène des 3 sets possibles dans ce set Creator 3 en 1. J'aime beaucoup ce que Lego nous propose avec cette boîte, clairement. Et derrière, sans grande surprise, on a là encore une vue des différentes possibilités de la boîte, des petites fonctionnalités qui nous seront offertes par cette boîte 3109 et le capitaine à l'arrière de son bateau qui scrute les mers agitées pour éventuellement détecter un petit requin qui viendrait s'attaquer à la coque de son Rafio, ou encore nos amis pirates qui méritent une petite trêve bien méritée pour remanger un petit peu des fruits et se ressourcer en légumes frais pour éviter de choper de vilaines maladies, voilà, et surtout un petit coup de rhum, ça mange pas de pain. N'oubliez pas les enfants, 5 fruits et légumes par jour pour éviter de choper le scorbut comme tous nos amis pirates à la grande époque de la piraterie où ils n'avaient pas de quoi emporter suffisamment de bonnes boostify pour rester en bonne santé. Et ça, c'est un vrai problème. Je vous propose tout de suite qu'on regarde un peu le contenu de cette boîte. Pour monter notre Rafio, notre bar ou notre île maudite fantôme, on n'aura pas trop de 9 sachets comme vous pouvez le constater. On a également à côté un petit sachet avec des cordages et de la plate. Bref, pas mal de contenu au menu de ce set Creator 3 en 1. Pour ce qui est des notices de construction, eh bien on en a 2. Voilà, on a 3 modèles mais 2 notices. Le premier modèle nous permettant de faire le bateau ou le bar à poivreau pirate, et la deuxième notice ici présente nous permettra de faire l'île. Et regardons de plus près, franchement ça a l'air méga beau gosse, vivement qu'on passe au montage. En parlant de montage, je remercie à nouveau mon copain Guigui qui s'est tapé les 2 modèles parce que moi j'ai lamentablement échoué en stream sur le bar. Pour ceux qui étaient sur Twitch, vous vous en rappelez. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Twitch. On enchaîne maintenant sur la présentation de ce beau Rafio en commençant, comme d'habitude, par les pirates. Des pirates? Mais c'est super dangereux! Ils vont nous capturer! Oh non! Au secours! Au menu de ce set, 4 figurines très pirates, bien évidemment. On ne monte pas un équipage pour détrousser les autres navires uniquement avec des squelettes ou des youtubeurs. Découvrons tout d'abord le capitaine de ce navire pirate avec une très jolie bicorne qui n'est pas nouvelle, ornée de la tête de mort, bien évidemment connue de tous les pirates de la planète. On a à côté un joli torse qui est inédit à cette figurine. J'aime les différentes ceintures, les pièces de cuir, l'ouverture de la veste, les petits boutons tampographiés. Bref, la tête elle aussi est très sympathique, même si elle n'est pas nouvelle et qu'on l'a déjà vue dans plusieurs sets depuis 2006.
2016. Allez savoir pourquoi notre capitaine a une jambe de bois, comme si il fallait que ce soit toujours les capitaines qui aient des jambes de bois. Voilà, enfin une jambe de plastique de bois, enfin vous m'avez compris, voilà. Moi je pense qu'il a trop zizouné à côté des requins, c'est pas une bonne idée. Pour ce qui est des deux moussaillons qui accompagnent notre capitaine et qui forment l'équipage de ce Rafio, rien de neuf sous le soleil des Bahamas, les figurines et leurs différentes pièces sont déjà connues dans l'inventaire de chez Lego. Quoi qu'il arrive, on appréciera les impressions sur les torses, que ce soit inédit ou pas, ainsi que la seconde tête du mousse avec son petit maillot rouge et blanc, seul à avoir une tête avec deux faces. Enfin, prêt à subir le supplice de la planche, bien que ça ne lui importe peu désormais puisqu'il est mort le squelette, on a un squelette, là c'est pareil, rien de neuf sous le soleil des Bahamas, c'est une pièce qu'on connaît déjà depuis longtemps. Si on fait le tour désormais de notre bateau, bah franchement moi je le trouve super stylé, j'adore les bateaux pirates. Alors bien évidemment ici on a affaire à un set Creator 3 en 1, donc c'est pas ce que Lego fait de plus détaillé, ça reste clairement un playset pour jouer, pour s'amuser, pour faire mumuse, et compte tenu de son prix et de son inventaire, eh bien on n'est pas là pour avoir la Rolls-Royce du bateau de pirate, comme par exemple le Barracuda Bay qui vaut globalement 2 fois son prix. Pour autant excite les coques en plastique moulées telles qu'on avait pu les avoir dans certains de vieux bateaux pirates playset. Ici on a des brick build, on a même du snot en technique de montage sur les parois de la coque, et ça fait plaisir. La partie arrière du navire se paye même le luxe d'avoir les dernières techniques de construction en vogue. Regardez-moi tous ces plans inclinés, c'est vraiment de toute beauté, enfin moi j'aime beaucoup. En haut, juste ici perché, on a un petit pigeon. Ah mais non, c'est pas un pigeon, c'est un petit perroquet. Voilà, un petit perroquet en brick build perché ici sur la lanterne. Alors qu'à la proue du navire, on retrouve une sirène, voilà, tout en brick build, qu'on reconnaît bien hein, quand elle est mise comme ça, un petit peu, avec la petite chevelure un petit peu rousse, et les nageoires faites en brick build. Les bras écartés comme ça fait un petit peu aussi Leonardo DiCaprio dans Titanic. À l'avant toujours, on a un petit mécanisme ici pour l'encre. Hein. Bon là, va pas tomber beaucoup parce que j'ai le setup qui est juste en dessous hein, de le plateau. Donc voilà, mais on peut néanmoins libérer et remonter l'encre du navire. Fait notable, on a évidemment des voiles qui sont en brick build, alors qui peuvent se déplacer, hein, parce que vous voyez qu'elles sont montées sur un système qui offre un degré de liberté en rotation. Voilà, j'aime bien aussi donc l'utilisation des pièces blanches qui sont plutôt utilisées par exemple pour faire les pièces de capot de navettes spatiales dans la gamme City ou Creator. Voilà, ça donne un peu un effet bombé à nos voiles quand on les regarde sur la tranche comme ça. Effet bombé qui est plutôt sympa, ça se tient bien. C'est sûr que là pour le coup, on va pas les froisser. À l'intérieur du navire, comme vous pouvez le constater, on a une cale qui propose 4 emplacements disponibles pour mettre les canons. On peut en mettre 2 de chaque côté ou un de chaque comme je l'ai fait, ce qui permet d'ajouter de la jouabilité et de la rejouabilité puisqu'on peut s'installer un petit peu comme on veut, soit d'un côté, soit des deux, un peu à convenance et du coup rejouer un petit peu une petite bataille navale. À noter qu'on peut également pousser la petite voile ici, relever le capot là et on a accès ici à la chambre du capitaine qui est toujours bien évidemment équipée d'une carte et d'un godet pour boire du rhum. Moi quand même je dois vous avouer que c'est cette partie arrière du bateau que je préfère le plus. Regardez, on a même un petit gouvernail ici qui est mobile. Voilà, hein, c'est juste hein, pour ce que ça peut permettre de faire. Hein. On va pas s'amuser à faire flotter le bateau, hein. Il risquerait de couler à pic et ce serait dommage parce que moi franchement ce petit bateau je le trouve super stylé. Regardez un petit peu le marquage de la tête de mort, l'emblème de notre équipage de pirates sur la grand voile, comme ça avec des petites tiles, c'est super bien fait. Et n'oublions pas en haut la vigie qui nous permettra de repérer au plus loin, en plus en avance possible, tous les méchants pirates qui viendraient essayer de nous couler. Voilà, hein, j'aimerais autant que faire se peut rester sur le bateau. Voilà pour ce petit tour très rapide de notre navire de pirates des Bahamas, voilà, qui est vraiment très sympa pour un petit modèle Creator 3 en 1. Ah si, j'allais oublier, avec le modèle principal du bateau, on a un petit requin en brick build. Regardez comment il est mignon. C'est lui qui a croqué la jambe du capitaine. Moi, je vous le dis. Oh non, j'ai lu dans un livre que les requins, ça mangeait les petits bonnets. Au secours, on est mal. On enchaîne, et c'est une grande première, merci à mon copain Guigui qui est derrière moi pendant que je tourne ce rush, avec la présentation du modèle secondaire de notre bateau. Et il s'agit de la taverne du bar des pirates, appelez ça comme vous voulez, une bâtisse que j'ai lamentablement échoué à construire en stream, vous le savez pour ceux qui ont suivi l'aventure avec moi. Voilà, donc on a la bâtisse derrière, et au premier plan, on va voir ça tout de suite, la carriole avec le choual en brick build. Alors tout d'abord, on a effectivement cette petite construction annexe qui accompagne notre taverne. Il
s'agit d'une carriole tractée par un cheval, le cheval qui est en brique build puisqu'on n'a pas de figurine de cheval dans le bateau, mais on en a réussi à en fabriquer un avec les pièces qu'on a récupérées. C'est évidemment très sommaire, mais néanmoins je trouve que ça fait le taf, hein, comme petit accessoire d'accompagnement, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est plutôt sympa, et de toute façon il faut bien réutiliser les pièces d'une façon ou d'une autre. Allez, taillot, et on transporte quoi derrière? Des pièces d'or, sans nul doute, ou peut-être même du rhum. Découvrons maintenant l'endroit où on va pouvoir se prendre une petite caisse de rhum tranquille. Voilà, on a déjà nos pirates qui sont devant, prêts à nous accueillir, et Jean-Michel avec son accordéon, prêt à nous jouer un petit coup de musette tranquille. On va voir si c'est sympa à l'intérieur. Avant de rentrer à l'intérieur et de se servir un petit coup de rhum, on va faire quand même le tour de la partie extérieure de notre taverne. On a une petite roue à aube ou un moulin, enfin quoi qu'il en soit, on a un petit cours d'eau sur le côté qui va entraîner une roue, ce qui peut-être permettra de brasser de la binouse à l'intérieur, je ne sais pas. Vous voyez, un petit peu récupération des pièces vertes pour faire un peu de végétation. Et évidemment, comme ça, en face arrière, on va avoir accès à l'intérieur de notre bar. Alors, je présume très fortement que tout ça va s'ouvrir. Il y a une petite charnière ici. Et sur le côté, on récupère une partie de l'accastillage du bateau pour le récupérer et décorer ainsi la partie extérieure de notre taverne. J'aime beaucoup évidemment la récupération à l'extérieur d'une partie du mât avec la vigie, si je me trompe pas, la toiture qui est plutôt sympa, avec une technique de construction pas dégueu pour la partie en V là, du débord de toiture, et les fenêtres, hein, évidemment, c'est les fenêtres d'un galion, mais réutilisées comme ça fait très médiéval, si je puis dire. On s'en doutait avec les charnières, on va pouvoir ouvrir notre taverne comme ceci et ainsi découvrir un petit peu l'intérieur. On a de quoi boire, hein, évidemment, petits escaliers pour monter à l'étage. Et effectivement, on pourra constater que notre taverne nous permettra de louer le souper, le coucher. Hein. On a des petites couchettes, on a des lits. Ça a quand même l'air d'être un petit peu spartiate, hein. Il a l'air un peu raide le lit. Hein. Pour le reste, on voit qu'on a récupéré une partie de la coque du bateau pour faire la charpente, ça vous venez de le voir. Au premier plan ici, on a une espèce de tireuse à binouze ou une tireuse à rhum juste ici. Bon, après derrière, comme vous pouvez le constater, c'est relativement vide et c'est là qu'on voit qu'effectivement ce n'est qu'un modèle secondaire. Mais bon, c'est pas très grave, ça offrira quand même on va dire de la rejouabilité avec la possibilité de construire un autre bâtiment, et j'ai envie de vous dire que moyennant peut-être quelques modifications assez simplistes, on pourra très largement améliorer ce bar, très certainement plutôt à l'intérieur. La partie extérieure, je trouve, elle est vraiment très sympa, et c'est assez agréable de voir le rendu d'un modèle secondaire comme celui-ci. Et surtout, ne faites pas comme moi, commencez par le modèle principal, parce que monter avec tous les sachets d'effets, vous allez voir, c'est du plaisir. Tellement du plaisir que j'ai pas réussi à aller au bout. Voilà, il est temps de conclure sur ce beau bateau Creator 3 en 1 3109. Vraiment, je trouve que c'est une belle réussite. Alors certes, il est d'une taille relativement modeste, on n'est pas ici dans le Pirate of Barracuda Bay, clairement pas, on n'est pas non plus dans le même budget. À noter d'ailleurs, vous étiez assez nombreux à me dire oui Dimitri, tu fais plus le prix au kilo, c'est dommage, on aimerait bien savoir un peu ce que ça dit. Celui-là c'est 54, donc autant dire qu'on est plutôt dans la fourchette basse de ce qu'on voit habituellement. Donc 54 € du kilo, c'est carrément une bonne affaire, et vu que c'est pas une exclusivité de chez Lego, je vous invite à essayer de le trouver en promotion à moins de 100 balles, ça va commencer à être carrément intéressant. Je pense que l'expérience de montage est plutôt sympathique, l'expérience de jouabilité aussi. De toute façon, quand on a des gamins, leur filer un bateau pirate, je pense que c'est clairement une valeur sûre. Alors non, pour l'instant, pas de retour en vue de gamme pirate chez Lego, même si on est très nombreux, non seulement à le souhaiter, mais également à me le demander. Mais on a quand même eu le Pirate of Barracuda Bay, on a quand même eu ce set. N'oubliez pas, on a eu aussi le Roller Coaster Pirate récemment. Bref, Lego nous en distille un petit peu de temps en temps, et c'est pas pour nous déplaire. Voilà, j'espère que cette dernière review de l'année 2020 vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bon pirate que vous êtes, à vous abonner et à mettre un petit like si c'est pas déjà fait, pour qu'on puisse acheter des oranges pour nos pirates et qu'ils évitent de choper le scorbut. En attendant, je vous fais à tous de très gros bisous, et peut-être une vidéo demain avant le réveillon. Dans tous les cas, portez-vous bien, soignez-vous, attention au magasin. J'étais faire les courses aujourd'hui, pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort, c'était un carnage, c'était pas trop Covid friendly. Allez, des bisous et à très vite.